Cela ne vous aura sans doute pas échappé, le Maroc a accueilli cette semaine la conférence mondiale sur la migration, durant laquelle a été adopté le premier pacte mondial sur la question migratoire. Cette consécration du Maroc est une reconnaissance du rôle pionnier qu'il joue dans la gestion migratoire mondiale et une consécration de sa politique migratoire lancée en 2013 qui a permis la régularisation de milliers de migrants subsahariens. La migration est devenue aujourd'hui une donnée essentielle des équilibres sociaux et un enjeu majeur des relations internationales parce qu'elle met en évidence l'importance du rôle de l'individu dans les relations internationales. Le Maroc connaît aujourd'hui une diversification des profils et des destinations des migrants. Plus d'un quart des migrants résidant au Maroc sont originaires d'Afrique subsaharienne. Il suffit de faire quelques pas dans des villes telles que Rabat, Fès ou Meknès par exemple pour se rendre compte de leur présence significative. Et tous n'ont pas pour but de se rendre en Europe. En 2007, seuls 2,3% d'entre eux émettaient le désir de rester au Maroc. En 2016, selon une étude de l'université de Rabat, 67% d'entre eux considéraient que le Maroc était un pays de résidence. Donc l'augmentation significative de ces migrants subsahariens au Maroc a entraîné parallèlement l'arrivée de nouveaux enjeux et de nouveaux défis pour le pays. Tout d'abord, la volonté de fermer l'Europe a eu pour conséquence principale de faire de l'Afrique méditerranéenne un marche-frontière et d'en faire ensuite une nouvelle destination de migration. Et si l'Europe aujourd'hui est assez puissante et assez attractive pour se permettre de ne pas toujours rechercher la sympathie de ses voisins, le Maroc, lui, en tant qu'il est candidat à une certaine position, ne peut pas vraiment se le permettre. Et c'est là la contradiction, parce que d'une part, il a un regard porté vers l'Afrique, et de l'autre, il a des conventions avec l'Union européenne, sans oublier les intérêts purement nationaux liés à des questions telles que la sécurité ou l'ordre public. Et donc tout l'enjeu pour le Maroc, c'est qu'il peut mener une politique qui serait conforme à ses intérêts, et tout dépendra de sa capacité à gérer ses flux migratoires face à l'attractivité grandissante du pays comme destination finale, qui est favorisée par la présence d'une communauté déjà bien installée au Maroc sous forme de réseau et par l'effet incitatif des campagnes de régularisation. Donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est comment le Maroc, qui était traditionnellement un pays d'émigration, est-il devenu un pays de transit et d'immigration? Et comment est-ce qu'il adapte sa politique vis-à-vis de ces flux? Je pense que pour ce faire, je vais utiliser des rapports gouvernementaux et des rapports d'ONG et aussi des travaux de recherche de l'Université de Rabat. Et je vais aussi beaucoup utiliser les réseaux sociaux pour entrer en contact directement avec les migrants eux-mêmes. Et je pense que l'un des intérêts majeurs, c'est que le Maroc, dans sa gestion de ses flux migratoires, peut devenir un exemple à suivre, dans le sens où s'il le fait correctement, il pourra assurer la défense de ses intérêts européens, africains, mais aussi nationaux, et assurer une paix migratoire en Méditerranée occidentale. Je terminerai par citer Dario Bacistella, qui dit que le réalisme des relations politiques entre État d'accueil et État de départ fait place au transnationalisme et que la coopération s'impose pour mieux harmoniser les intérêts. Merci.